Tu n'avais jamais agi comme ça auparavant, Jalal. Donner à une inconnue la place de ton épouse favorite, Jalal. Et demander à ta femme de ne pas assister à la représentation, mon fils. Ce n'est pas comme cela qu'un mari respecte son épouse. Ou la courtoisie d'une cour moghole. Mère, pourquoi penses-tu que j'aurais agi de la sorte sans aucune raison? Et il y a une bonne raison derrière la manière dont j'ai agi. En tant qu'empereur, je ne crois pas que je doive te fournir des explications sur mes décisions. Mais quelle est la raison? Mère, c'est une affaire privée, entre un époux et sa femme, et je veux que ça reste une affaire privée. Je suis d'accord que les problèmes conjugaux devraient demeurer entre un mari et sa femme. Mais c'était inapproprié d'étaler publiquement vos différends devant la cour. La cour a un certain décorum. Et c'est incorrect, car tu n'aurais pas dû humilier la reine Joda en faveur d'une nouvelle lubie du moment. J'ose vivement espérer qu'il n'y a pas eu un nouveau malentendu entre vous deux. Je ne peux pas te raconter en détail tout ce qui s'est passé, mais je peux t'assurer que cette fois-ci, je n'ai commis aucune faute. Écoute, vous vouliez tout entendre si Aramta nous chantait une fois encore. Et votre vœu s'est accompli. Oh, tout-puissant créateur, pourquoi ça arrive-t-il toujours? Avant qu'ils ne puissent bien se rapprocher, la distance entre eux ne cesse d'augmenter. Que la paix soit avec toi, ma reine. Qu'elle soit avec toi également. Assieds-toi. Merci bien. Ma reine Ruqayya, que penses-tu de la représentation de ce soir? J'ai eu la chance d'entendre Aramta nous chanter à nouveau. J'ai beaucoup apprécié. Sa voix mélodieuse et fascinante. Je ne parlais pas de la fascination de sa voix, ma reine Ruqayya. Je parlais de la fascination de la beauté de Benazir. Une beauté si magique, et à laquelle même l'empereur a dû se rendre. Et il s'y est abandonné à un tel point qu'il a octroyé la place de la reine Joda à Benazir ce soir. Ma foi, le visage de la reine Joda était bien pâle. Et quand Sa Majesté m'a dit d'annoncer à la reine Joda qu'elle Bon. Je ne veux pas entendre un mot de plus. Tout le monde a bien vu les faits pendant le concert. Et moi, je connais Jalal depuis ma plus tendre enfance. Et il n'y a rien qui existe dans ce monde qui peut faire perdre la tête à Jalal ou encore moins le faire tomber amoureux. Et en ce qui concerne la beauté, c'est tout comme un jeu pour Jalal, des poupées ou des jouets. Il joue avec tant qu'il veut. Et puis, tu le connais mieux encore. Et je suis d'accord que tu connais Jalal depuis son enfance. Tu le connais bien mieux que moi. Mais je suis navrée de te dire que tu n'as pas autant d'expérience que moi j'en ai. Et de mon expérience, je peux dire que tout homme a certaines habitudes. Quelques habitudes sont bien communes à tous les hommes, ma reine Ruqayya. Jalal aussi. Voudrais-tu me dire par hasard que Jalal voudra se distancer de moi Ma reine Ruqayya, encore une fois, tu te méprends sur mon compte. Je veux simplement te dire que maintenant, avec ma stratégie, petit à petit, la magie de la reine Joda va s'atténuer sur Jalal. Car pour séparer la reine Joda de Jalal, il n'existe vraiment pas de meilleur pion que Benazir en ce moment. Et parce que Benazir était présente, ce soir, le roi a renvoyé la reine Joda de ce concert. Et à l'avenir, à cause de Benazir, la reine Joda n'aura plus le soutien du roi. C'est ce que toi tu penses. Parce que personnellement, je ne me sens menacée ni par Joda, et encore moins par Benazir. Parce que la position spéciale que j'ai, elle est parfaitement stable. Mais c'est vrai, je suis très heureuse pour Jalal. Il a trouvé un autre joujou pour jouer et bien s'amuser. Maintenant, il est temps pour moi de me reposer. Tu peux t'en aller maintenant. Ma reine Ruqayya, si tu as tellement confiance dans la sécurité de ta position, alors je te dis, très bien. Mais la grande beauté de Benazir va bientôt remplacer la reine Joda. Sa remarquable beauté a un tel pouvoir, ma reine. Réfléchis donc là-dessus pendant que tu te détends, ma chère reine. Au revoir. Dis-moi quelque chose, Akira. Au concert, il m'a fait s'asseoir près de lui, traitée comme précieuse, et m'a aussi donné un très beau cadeau. Personne n'a soulevé d'objection, Akira, mis à part la reine Joda. Et alors quoi d'étrange? Elle est l'épouse de l'empereur. C'est la première fois de ma vie que cela m'arrive,
que l'empereur ne me regardait. Pas moi, mais seulement la reine Joda. Et c'est cela qui me cause du souci. Certes, elle est peut-être une reine, mais elle a attiré l'attention d'un homme alors que moi, j'étais présente. Et as-tu quelques reproches à faire contre la reine Joda? Mais non, juste contre moi-même. Car c'est bien là, la première fois que j'ai pu envoûter complètement un homme. Moi, Benazir, qui est rendu plein de gens fous amoureux avec un seul regard. Je suis en train de désirer le regard d'un homme. Et quel homme ce roi! Des yeux profonds, intelligents, un visionnaire. J'espère que tu ne te perds pas dans les abysses de ses yeux et que tu n'es pas tombée amoureuse de sa majesté, dis-moi. Les émotions comme l'amour n'ont pas d'emprise sur ma personne. Mais tu sais, en m'asseyant avec l'empereur durant ce concert, j'ai pu ressentir que c'était vraiment unique d'être aimée, Zakira. Tu as vraiment beaucoup d'ambition. Le chemin entre l'esclavage et la royauté est particulièrement long et dangereux. Et surtout, quand le roi s'appelle Jalaluddin Mohammad. Elle épouse de l'empereur, n'est-ce pas? Oui, professeur. C'est la princesse, Rajput du royaume d'Amer. Bonjour, je suis vraiment honorée d'être en votre compagnie pour prier et chanter aujourd'hui. Même sans mon concours, vous chantiez excellemment bien. Vous n'avez besoin que d'un peu plus d'entraînement en musique. J'ai l'impression que vous avez suivi des leçons de musique classique. Oui, mon maître était Sir Mahabal. Superbe. C'est magnifique. Ma reine, vous avez appris le chant d'un vrai virtuose de la musique. Vous devez conserver votre don pour le chant, ma reine. Continuez à pratiquer. Oui, je ferai de mon mieux. Je dois dire que vous êtes mon modèle et je suis heureuse d'avoir pu chanter quelques notes avec vous ce matin. Je suis heureux de voir que vous avez sauvegardé la pratique de toutes nos traditions culturelles. Je vais partir aujourd'hui, je me suis dit que j'allais avant prier dans un temple. Mais j'ai eu la chance de vous avoir rencontré, Reine Joda. Je serai heureuse et chanceuse si j'ai l'opportunité d'entendre votre musique une prochaine fois. Et j'espère vivement que vous reviendrez à Agra. Pour vous parler franchement, princesse royale d'Amer, je ne suis pas vraiment intéressé à revenir à Agra pour présenter mes compositions. Je suis venu ici uniquement à l'insistance de mon roi. Au cas contraire, mon ego et ma fierté ne m'autoriseraient pas à venir présenter ma musique sacrée devant une cour de Moghols. Cher professeur, la musique défie toutes les barrières. Elle ne devrait pas être restreinte, vous comprenez? Que ce soit à Meriwa ou à Agra. Je prie la déesse pour que votre talent musical et votre magie soient connus partout dans l'Inde. J'espère que j'aurai une nouvelle occasion d'entendre votre musique, Messire Ramtanu. Laisse-la passer. Depuis que Benazir est ici, je suis incapable de détacher mon regard d'elle. Bonjour. Magnifique.
Vous êtes maître dans l'art de manier l'épée. Je dois dire que votre maîtrise de cette arme m'a laissé bouche bée un instant, mon roi. Et moi, je suis resté bouche bée depuis le jour où je t'ai vu. Mais dis-moi, aimes-tu te battre à l'épée, Benazir? Non, car pour moi, seul mon regard suffit. C'est sûr. Mais je te suggère de maîtriser cette discipline. Tu pourrais avoir à faire face à un ennemi à un moment donné de ta vie. Viens donc, je vais te montrer comment utiliser une épée. Mais je n'ai pas de vêtements corrects pour pratiquer l'art de l'escrime, Majesté. Qu'on lui apporte le costume de la reine Joda quand elle s'exerce à l'épée. Benazir va porter son costume et s'exercer à l'escrime avec moi. Vas-y. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux vraiment pas détacher mon regard de Benazir. J'attends seulement une belle opportunité. Une nuit. Je voudrais passer juste une nuit, seul à seul avec elle. Voilà l'épée. Tiens-la. Comme ceci. Fermement avec les deux mains bien serrées, voilà. Mets cette jambe en arrière. Et maintenant l'épée doit faire un avec ton corps. Mais ce sont mes vêtements sur elle, ceux que je porte à chaque fois que je pratique l'escrime. Cette servante n'aurait jamais eu l'audace de le mettre sur elle de son propre chef. Je suis certaine que c'est l'empereur qui a dû le lui permettre. Et maintenant attaque-moi. Mais fais attention. Tous tes pas devront être en parfaite coordination avec tes mains. C'est très bien. Tu sais te servir d'une épée, Benazir. Oui, mon roi. Mais je n'ai jamais ressenti un grand besoin de m'en servir. Comme je vous l'ai dit plus tôt, les yeux de cet esclave sont beaucoup plus sûrs qu'une épée. Ton comportement audacieux me plaît beaucoup. J'ai de la chance de vous faire plaisir. Avec votre permission? Je vous attendrai dans ma chambre de servante ce soir, Majesté. Êtes-vous en train de m'entraîner réellement, Majesté? Ou est-ce seulement pour me parader devant la reine? Pardon? C'est que, en voyant qu'elle partait, mon roi, vous m'avez complètement oublié. Ce n'est pas cela. Mais quand j'ai vu que tu tenais bien l'épée, j'ai compris que tu n'avais pas besoin d'entraînement. Et comme tu l'as si bien dit, c'est la première fois que je ressens une telle chose pour quelqu'un. Les gens ne peuvent détacher leur regard de moi. Et lui, il me regarde jamais. puisque nous sommes tous présents ici, toutes les femmes du harem ont exprimé le souhait d'offrir plusieurs cadeaux à Sir Ramtanu avant qu'il parte. Par conséquent, qu'on lui donne des pièces d'or et d'autres richesses de la trésorerie. Votre Majesté, je vous avoue que je vous respecte très sincèrement, mais je suis navré de vous dire qu'aujourd'hui vous m'avez humilié. Cette pièce d'or,
Quelle nouvelle note de musique cette pièce d'or peut-elle donc m'apprendre, Majesté? Et ces bijoux? Aucune mélodie. On dirait que tu as une faiblesse, Sir Ramtanu, d'évaluer tout en termes de notes musicales. La faiblesse d'un artiste est seulement la reconnaissance et l'honneur de son art. Mais c'est possible que vous ayez pris l'habitude peut-être de tout mesurer avec des pièces d'or et de la richesse, Majesté. Je suis navré, mais je ne peux accepter ce cadeau, Majesté. Pourquoi? Dans le royaume d'où je viens, nous ne manquons pas de richesse, d'or ou d'argent. Je suis seulement venu ici pour témoigner. Du respect à un roi, recevoir son amour et son respect. Et je l'ai reçu. Encore une fois, je suis désolé de ne pouvoir prendre tous ces présents avec moi, Majesté. Et moi, je ne te laisserai jamais repartir sans les accepter. Dans ce cas, Majesté, vous pouvez me décapiter. Mais je n'emporterai pas ces présents avec moi, Majesté. Il y a un cadeau que vous ne pouvez refuser, Sir Ramtanu. Ceci est pour vous. Il contient mes prières et mes meilleurs vœux pour vous. Certainement, ma reine. Même moi, je ne peux refuser un cadeau comme ceci. Pourquoi avoir accepté cette chaîne? Elle aussi, elle est fabriquée en or. Le métal de fabrique n'a aucune importance, Majesté. Sa valeur est en ce qu'il représente son symbole. Votre reine a offert à un musicien un cadeau qui sied à son art et à sa nature. Elle me donne le son musical originel. Le symbole. C'est l'unique symbole du Dieu suprême. Le Dieu danseur, le maître de toute musique, et toute la musique débute avec ce son. Le Dieu de la musique. Je le chérirai plus que toute autre richesse au monde, Votre Majesté. Je dois concéder, Sir Ramtanu, que tout comme votre musique, vos pensées sont vraiment très profondes. C'est les pensées de votre reine Joda qui sont très profondes. Avant que tu ne partes, j'aurais voulu encore une fois entendre ta musique. Navré, Majesté. Je ne vous présenterai jamais ma musique et mes compositions selon votre bon vouloir et vos caprices. La musique est très naturelle. La musique est une voix qui nous vient du cœur. C'est une chose qui vient spontanément. Sir Ramtanu, je suis admiratif de ta voix. Je te donne la garantie qu'un jour, j'écouterai à nouveau tes compositions musicales, oui. Cette fois, tu es venu ici à la demande de ton roi. Mais un beau jour, moi, je te ramènerai à Agra après t'avoir gagné. Vous êtes l'empereur. Le roi des rois, mon roi. Un souverain. Vous pouvez gagner des royaumes, mais pas un musicien, Majesté. Vous ne pouvez gagner sa musique, mon roi. Car personne au monde ne peut gagner ou même acheter la musique, vous voyez? De la même manière que vous priez votre Créateur, tous les jours, moi aussi, je vénère la musique. Maintenant, dites-le-moi. Croyez-vous, mon roi, que quelqu'un peut acheter son Dieu? Permettez. Au revoir. Et à l'exception du vôtre, Messire Ramtanu n'a accepté le cadeau de personne. Je savais pertinemment bien que ce cadeau lui plairait définitivement. Si on offre quelque chose qui est lié à la musique à un amoureux de la musique, c'est plus que certain qu'il l'appréciera. Mais Sa Majesté ne comprendra jamais les sentiments de quelqu'un. À ses yeux, tout se mesure en termes de richesse, de pièces ou de trésors. Sortez, s'il vous plaît. Je vais lui laver les cheveux.
Je sais pertinemment bien pourquoi tu as mis toutes les servantes dehors. Dis-moi, qu'y a-t-il? Joda, Sa Majesté, mesurez toutes les choses avec l'argent. Il ne vous aurait pas donné cette flûte et cette plume de pan en cadeau pour votre anniversaire, non? Ce serait une erreur de penser qu'il ne comprend pas les sentiments des gens. Si vraiment il possède un cœur, alors il est uniquement rempli de tromperie, tout comme la manière dont il a fait asseoir cette Benazir près de lui. Mais il lui a aussi donné mes vêtements à porter, tu le crois ça? S'il vous le demandait, Joda, auriez-vous donné vos vêtements à Benazir? Non, n'est-ce pas? Moti, es-tu mon ami ou bien la servante de l'empereur? À chaque fois, tu prends toujours parti pour le roi. Tu es au courant de la manière dont il a agi avec moi? Et tu es toujours de son côté malgré tout ça? Bon d'accord, dites-moi une chose. Êtes-vous vraiment fâché avec Sa Majesté ou c'est Benazir? Que veux-tu dire par là? Vous ne vous fâcherez pas, hein? Définitivement, si tu dis des bêtises, je me fâcherai. Ensuite, je te parlerai plus jamais, Moti. Dis-moi. Qu'est-ce qui vous contrarie le plus? Que vos vêtements soient portés par Benazir ou que Benazir soit avec Sa Majesté Joda? Et de quoi vous sentez-vous plus attaché, Joda? Vos vêtements ou bien de Sa Majesté? Moti, tu ne penses pas que tu dépasses les bornes et que tu parles un peu trop? Je ne dis que la stricte vérité, car je ne suis pas seulement votre servante, mais votre amie. Je vous comprends, Joda, et comprends aussi votre cœur. Et pensez sans arrêt à quelque chose, que ce soit avec de l'amour ou de la haine. Cela veut dire seulement une chose, que nous avons commencé à exercer nos droits sur cette chose, et que l'on se sent vraiment relié à elle, Joda. Moti, va-t'en d'ici. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Quand je t'ai vu, depuis que je t'ai vu, je suis tombée, nanana, nanana, la 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 la. Pardonnez-moi, chère madame. Que se passe-t-il donc, Resham? Mais que fais-tu donc? Serais-tu tombé sous le charme de Sir Ramtanu? Oui, en fait, madame la ministre, depuis que Ramtanu, je suis sous le charme de Benazir. Je veux dire, madame, c'est pas uniquement moi, mais tout le monde est tombé amoureux d'elle. Et même Sa Majesté aussi. L'attitude de la reine Joda aussi est influencée par Benazir. La reine Joda? Oui. Une grande jalousie. C'est la plus grosse influence de ce monde, la jalousie. Elle a plusieurs nuances, Resham, et elle cause beaucoup de problèmes entre les femmes. La jalousie. Ah, laisse tomber, tu ne comprendras pas tout ça. Mais maintenant, attends et regarde bien, parce que tout ce qui va se passer dans le triangle Jalal, la reine Joda et Benazir sera digne d'un grand spectacle. Nous n'allons pas faillir dans notre jeu cette fois, Resham. Et cette fois, la reine Joda aussi va jouer, mais avec son cœur, pas son cerveau. Et toutes les stratégies faites avec le cœur ne peuvent gagner la partie. J'ai appris, madame la ministre, que Sa Majesté va visiter Benazir ce soir. Et Benazir se prépare pour qu'il passe la nuit avec elle. Vrai? Quelle nouvelle sensationnelle, vraiment! Oui! Tu m'as fait plaisir. Dis-moi quelque chose. Où as-tu appris une si bonne nouvelle? Madame, c'est de vous que j'apprends. Tout comme vous êtes au courant de tous les faits politiques, moi, votre servante, je me tiens informée de tout ce qui se déroule dans le harem. C'est bien! Prends cette feuille de Bethel. Comme une récompense. Et continue à me donner de bonnes nouvelles comme celle-là. Une fois que Benazir aura complètement envoûté Jalal par sa beauté, tu verras quel sera le sort de Joda. Cette reine Joda qui s'était opposée à mon fils Adam Khan. Maintenant, elle va payer le prix pour avoir osé faire obstacle à ma route. La reine Joda n'a pas hésité à faire humilier mon fils Adam en public devant la cour impériale. Et maintenant, je vais moi aussi humilier la reine Joda par le billet de Benazir. Jalal avait octroyé à la reine Joda le titre d'épouse favorite. Je ferai d'elle une femme ordinaire. Cette reine Joda, oui. Moi. Normalement, seules mes reines favorites ont le droit de s'asseoir à cet endroit. Mais pour la première fois, je vais placer mon cadeau très spécial à mes côtés.
Voilà l'épée. Tiens-la. Comme ceci, fermement avec. Les deux mains bien serrées, Benazir. Bonjour, ma reine Joda. Je suis désolée de vous déranger pendant votre court moment de détente. Dis-moi, que veux-tu dire? L'esclave que je suis est navrée de mon insolence. Je n'ai pas le statut social, ni le courage, ni l'audace pour porter votre costume, ma reine Joda. J'ai dû le porter à l'insistance de Sa Majesté Jalal. Je suis venue pour vous le rendre, reine Joda. Tu peux le garder si tu veux. Si ça ne te dérange pas de porter les vêtements de quelqu'un d'autre. J'en serais ravie, ma reine. Cela ne me dérange nullement d'accepter les choses venant de vous, ma reine. Voyez donc. C'est un bijou que vous aviez porté? Je pense que cela ne devrait pas vous offenser, ma reine Joda. Ce que je veux dire, c'est que c'est à vous que son Altesse avait donné un beau cadeau. Et il est l'empereur du sultanat moghol. Il peut donner joyeusement tout ce qu'il veut à une servante. c'est bien vrai. Mais si une servante est offerte de s'asseoir à la place d'une reine, alors la reine peut peut-être se sentir offensée par cette situation, n'est-ce pas? Avec cela, si tous les deux vous êtes... Ce qui s'est passé entre nous est une affaire privée entre mari et femme. Je ne tolérerai pas que quelqu'un d'autre s'immisce dans cette affaire. Mais qu'êtes-vous en train de me raconter, ma reine Joda? Croyez-vous que je me serais immiscée entre le roi et vous? Jamais, ma reine Joda. Mais j'ai bien l'impression que Sa Majesté veut que je me rapproche bien de lui. Voyez donc, l'empereur Jalal m'a fait appeler pour cette nuit. Et ce soir, Sa Majesté viendra à moi, ma reine Joda. Est-ce que tu vois ces pigeons ici? Il arrive parfois, quand Sa Majesté en a l'envie, il prend un pigeon et lui donne quelques grains à manger. Suivant cela, si le pigeon se considère comme un oiseau très spécial, alors c'est qu'il est un peu stupide. Partons, Moti. Zakira, il semblerait que j'ai trouvé le point faible de cette chère reine, finalement, tu vois? Et moi, il me semble bien que tu perds ton temps inutilement sur la reine. Ton objectif? Je connais très bien quel est mon objectif. Et également comment faire pour l'atteindre. En donnant à manger aux pigeons, on les attire. Et quand ils se rapprochent, on l'attrape très facilement, comme ceci. Zakira, le temps révélera la reine Joda. Si Sa Majesté m'a donné du grain, moi je le nourris. Mais si tu as atteint Sa Majesté, pourquoi t'inquiètes-tu encore de la reine Joda? Parce que tu vois, Sa Majesté est trop fâchée avec cette épouse-là. Et que nous pourrons tirer avantage de cette rage. Adam. Adam. Adam, debout! Sharifuddin, qu'as-tu donc? Pourquoi m'as-tu réveillé ainsi? Quelle catastrophe s'est produite, dis? Laisse-moi dormir. Que tu dormes? Je sens que je vais bientôt étouffer dans ce cachot alors que toi tu te détends. Dans cette situation, que pouvons-nous faire d'autre à part ça, Sharifuddin? Que pouvons-nous faire? Au moins nous pouvons penser à un moyen de sortir de ce cachot insalubre, n'est-ce pas? Ou alors tu as l'intention de pourrir ici toute ta vie? Sharifuddin, penserais-tu que je sois un imbécile, dis-moi? J'ai réfléchi à tout cela, mais il n'y a vraiment aucun moyen de sortir de cet endroit. Nous ne pouvons rien faire du tout. Peut-être que toi tu ne peux rien y faire, mais ta chère maman, elle peut le faire. Elle est le premier ministre, Adam. Ta mère a beaucoup de pouvoir. Adam, je commence à avoir l'impression que ta chère maman aime sa position beaucoup plus qu'elle n'aime son fils. Sharifuddin!
Si tu oses prononcer un seul mot contre ma chère maman, je vais t'arracher ta langue et de ta bouche. La vérité est rude, Adam. Ou alors tu n'arrives pas à le comprendre. Je ne suis pas imbécile. Tout ce que je sais, c'est que... toi, tu es un lâche. Tu t'es enfui d'ici, tu es... un rebelle en fuite. J'accepte que je suis un fuyard, Adam Khan. Mais pourquoi donc nous? Disputons-nous, dis-moi. C'est toi qui as commencé. Et quand on me parle de ma maman, alors... elle est le Premier ministre. Elle va trouver une solution. Cela fait si longtemps que je n'ai t'ai vu. Tu peux blâmer cela sur la malchance d'une maman ou sur ta propre destinée, Adam. Que mon propre fils soit fouetté sur les instructions de sa propre maman en prison. Je suis désolée, Adam. Il se peut que tu te dises que tu ne manques pas à ta mère, mais je peux t'assurer que ce n'est pas vrai, mon fils. Tu me manques énormément, mon cher fils. Tu me manques tous les jours. Et tu peux finir par croire que ta mère ne fait rien pour te sortir de là. Mais ce n'est pas vrai du tout, Adam. Crois-moi, mon cher enfant. J'attends seulement une opportunité. Et dès que je l'aurai obtenue, je vais te faire sortir de ce cachot, crois-moi. Tu me manques terriblement, Adam. Je te sortirai de là. La paix soit avec toi, Jalal. Tu pleures à cause d'Adam Khan, n'est-ce pas? Pardonne-moi, Jalal. Même si je fais de gros efforts, tu sais. Ces yeux de mère ne cessent de me trahir. Mes larmes continuent de couler. Je suis une maman, voir mon fils, en tant que gouverneur de Maloa devant moi, me donner une si grande fierté, Jalal, mais aujourd'hui il croupit en cellule. C'est bien normal que je sois triste. Oh mon Dieu! Mais cela... Jalal, cela ne veut certainement pas dire que j'ai de la pitié pour Adam Khan. Je pleure parce que je suis sa mère, mais en tant que Premier ministre, je suis responsable de maintenir la loi ici. Je l'ai aussi puni, je l'ai fait fouetter. Et au besoin, je le punirai encore, le fouetterai plus sévèrement. Crois-moi, tu peux me faire confiance. Mais je ne peux rien faire. Chaque fois que je viens ici, c'est la mère d'Adam Khan qui prend le dessus sur Madame le Premier ministre de l'Empire moghol. On dirait que mes larmes ont un impact positif sur l'esprit de Jalal. Je rends grâce à Dieu de m'avoir tout de même donné la chance d'avoir un deuxième fils tel que toi dans mon destin. Et c'est seulement cela qui me réconforte. Maman, j'arrive à comprendre tout ce que tu peux ressentir dans ton cœur. C'est pourquoi je donnerai un ordre immédiat pour que tu puisses aller rencontrer Adam Khan en prison quand tu voudras. Oh, je te remercie beaucoup, Jalal. Je te remercie beaucoup. Pourquoi pleures-tu encore, maman? Ces larmes nouvelles sont pour toi. Tu prends un si grand soin de tout le monde. Et de moi. Mais mon fils n'est absolument pas heureux dans sa vie personnelle. La reine Joda t'a écrit une lettre et elle t'a dit de venir dans sa chambre. Tu étais tellement heureux que la distance entre la reine Joda et toi allait enfin être comblée. Vous auriez été unis. Mais la reine Joda t'a humilié après t'avoir invité elle-même. Et en retour, elle n'a pas hésité à...
Maman, je ne désire pas discuter de cette affaire, s'il te plaît. Et en ce qui concerne mon humiliation, je prendrai définitivement ma revanche pour cette insulte. Sache-le. Pardonnez-moi, ma reine bien-aimée. Mais dites-moi contre qui allez-vous jouer cette partie d'échecs? Avec son Altesse. Mais le jeu a commencé quelque part ailleurs, reine bien-aimée. J'ai ouï dire que Benazir a invité le roi chez elle cette nuit. Quoi, cette servante Benazir? Bonjour, ma reine Rocailla. Bonjour. Assieds-toi. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai apporté un cadeau modeste pour vous. Vraiment? Et dis-moi donc, qu'est-ce que c'est? J'ai regroupé quelques poèmes que j'ai moi-même pris la peine d'écrire. Lis-moi-en quelques-uns. Qui donc dans cet univers né, sous l'influence du temps? Le temps change toutes les choses à chaque instant. Le coucher du soleil au crépuscule. Et le ciel bleu devient sombre d'étoiles minuscules. C'est magnifique. Ces vers que tu écris sont vraiment profonds. Merci beaucoup. Allez, viens donc jouer une partie d'échecs avec moi. Oui. En passant, reine Rocailla, si cela ne vous dérange pas trop, j'aurais bien voulu savoir pourquoi vous souriez de cette manière. Il y a une grande raison, ma reine Salima. Oshiar m'a appris que la nouvelle servante qui est venue de Kaboul a invité l'empereur à passer la nuit avec elle, ma reine. Oshiar, je te promets solennellement que si l'empereur va retrouver cette servante dans sa chambre, alors je te laisserai prendre ma place pour une journée. Et c'est moi qui te servirai, Oshiar. Ma reine, dans ce cas, je prierai le Tout-Puissant afin que je perde ce défi, enfin. À Dieu ne plaise, moi je préfère mourir avant que vous ne me serviez. En passant, reine Rocailla, puis-je vous avouer quelque chose? La nuit du concert, Sa Majesté a fait asseoir Benazir à ses côtés à la place de la reine Joda. Croyez-vous que Sa Majesté et la reine Joda se seraient encore disputées? Comme tes vers, ta peur a un fondement solide et concret, ma chère Salima. Qu'importe ce qui s'est passé, je peux dire avec certitude que Sa Majesté n'ira pas retrouver cette servante. Parce que ce sont les servantes qui vont vers l'empereur sous ses ordres. Ce ne sont pas les servantes qui commandent l'empereur. Que s'est-il passé entre Sa Majesté et la reine Joda pour que l'empereur humilie et la traite si mal en plus publiquement? Il me faudra parler à Joda. Madame Javeda, est-ce que vous m'avez appelé? Oui, mais je ne t'ai pas permis de t'asseoir. Je ne suis pas assise, je suis debout. Ne mens pas, je sais que tu es assise en ce moment. Mais non, Madame Javeda, je suis debout. Oh, juste ciel! Dis-moi, es-tu donc si petite? Oui, Madame Javeda. Très bien, continue d'être debout. Moi, je vais m'asseoir. C'est qu'en fait, je veux connaître les secrets de cette beauté, ma petite. Tu me le diras? Merci bien. Pourquoi vous moquez-vous de moi ici, Madame Javeda? Pas toi, petite sotte. Je veux dire la beauté de Benazir. Vas-tu me dire ses secrets de beauté? Elle se sert de toutes sortes de parfums et fait des massages à l'huile régulièrement, mais c'est tout. Très bien. Bon, dans ce cas, je veux que tu me donnes le nom de ces huiles et parfums. D'accord? Maintenant, va-t'en d'ici. Bien le bonjour, Premier ministre. Et peux-tu me dire quels sont les autres talents de ta Benazir? Elle est une très bonne danseuse et elle apprécie beaucoup la chasse, madame. Oui, même moi, je sais qu'elle est une excellente chasseuse, ta Benazir. La seule différence, c'est qu'elle se sert de ses yeux à la place d'un couteau. Vas-y. Oui. Chère maman, ce sera vraiment superbe, non? Vous savez quoi? Je finirai par découvrir tous les secrets de beauté de Benazir, chère maman. Et très bientôt, je deviendrai la plus jolie des femmes de tout le palais. Et tout le monde vous fera les éloges sur la grande beauté de votre belle-fille, vous verrez. Oui, Javeda, ma fille. Ce jour arrivera très bientôt. Mais il te faudra faire une chose très, très importante pour cela. Tu le feras? Il te faudra demander au soleil de bien vouloir se lever à l'ouest et de se coucher à l'est, dans l'après-midi. Compris?
Réfléchis bien là-dessus. Ma chère maman veut donc que je demande au soleil de se lever à l'ouest et de se coucher à l'est? Et pourquoi donc le soleil m'écouterait-il? Cette chère maman-là, je crois vraiment qu'elle devient trop vieille pour réfléchir maintenant. Je viens d'apprendre aujourd'hui que ma chère maman commence réellement à perdre la tête avec la vieillesse. Ah mon Dieu! Oui, oui, c'est magnifique, Benazir. Que la paix soit avec toi. Et avec vous aussi. Laissez-nous. Madame la ministre, si vous m'aviez demandé de venir... Benazir, ceux qui ont soif arrivent vers la source. Ce n'est jamais le contraire qui arrive. Par ma foi, comment oserais-je laisser Madame le Premier ministre avoir soif, dites-moi? Tu es intelligente et tu parles bien. Mais si ça ne te dérange pas, pouvons-nous aller directement au but? De quoi parlais-tu ce matin avec la reine Joda, Benazir? Nous discutions gentiment, Premier ministre. Et exactement, de quoi parliez-vous donc si gentiment entre vous? Tu peux me dire? Pourquoi est-ce que ça vous intéresse tant? J'ai entendu dire que tu étais très rusé, Benazir. Si je peux me permettre, ce serait mieux si tu répondais à ma question au lieu d'en poser, Benazir. Je m'excuse, madame. À vrai dire, j'ai l'impression que la reine Joda n'est pas contente que je sois dans le palais de l'empereur du sultanat moghol. Sa Majesté m'a fait asseoir à sa place, madame. Cela pourrait lui avoir fortement déplu. C'est pour cela que je voulais jauger son humeur. Tu es exactement celle que j'espérais, ma belle. Tu es très intelligente. Et toutes les personnes qui sont très intelligentes ont de la valeur à mes yeux, Benazir. Et dites-moi, quand une personne a de la valeur à vos yeux, son statut augmente également, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors je crois que la reine Joda va très bientôt perdre son statut, n'est-ce pas? Parce que je crois avoir compris qu'elle n'a pas vraiment beaucoup de valeur à vos yeux, madame. Mais qu'elle vous irrite l'œil? Benazir, vraiment tu es très observatrice. J'apprécie ce talent chez toi. Mais tes paroles sont plus franches que les méandres de ton esprit et je suis navrée de dire que cela ne me plaît pas beaucoup, tu vois. Ceux qui veulent progresser dans leur vie utilisent leur cerveau tout en maintenant fermement le contrôle sur leurs paroles. Si tu veux bientôt arriver à un statut auquel tu n'avais jamais imaginé même dans tes rêves les plus fous, alors tu dois faire comme je te dirai de faire. Et rappelle-toi que l'empereur m'appelle sa chère maman, belle Benazir. Alors sois toujours dans mes bons papiers, Benazir, si tu veux très vite progresser. Gare à toi. Si tu veux te rapprocher rapidement de Jalal, fais tout ce que je te dis de faire et tout ira bien. Au revoir. Ma petite maman. Mais tu dors toujours pas? Je ne peux dormir si je n'entends pas une histoire. Raconte-moi en une. Raïm, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Puis-je te la raconter demain? Non, non. Je ne partirai pas sans que tu me racontes une belle histoire, ma petite maman. Raïm, quand ta petite maman te dit qu'elle n'est pas de bonne humeur, mon fils, pourquoi insister? Elle te racontera ton histoire après, mon enfant. Que fais-tu ici sans tes vêtements chauds avec une fraîcheur pareille? Allez, rentre, s'il te plaît. Je ne te parlerai plus, maman. Je suis aussi fâchée avec ma petite maman. Que se passe-t-il, Reine Joda? Tu as l'air particulièrement triste. Je me sens vraiment triste, ma reine. Je n'arrive pas à comprendre quel genre d'homme est Sa Majesté. Parfois, elle me témoigne tellement de respect et c'en est presque trop. Et parfois, il m'humilie tellement que cela m'est intolérable. Comme si je n'existais absolument pas à ses yeux. Que s'est-il passé entre vous? Sa Majesté est fâchée de quelque chose? Ma reine Salima, je ne... Si tu ne peux pas me le dire, ne t'en fais pas. Je peux comprendre la situation.
que la vie de l'empereur soit longue. Altesse, ma maîtresse Benazir attend que vous veniez la trouver. Ma reine Salima, je sais très bien que tu es venue pour m'apporter du réconfort. Mais pour parler franchement, je n'ai aucune envie de faire la conversation en ce moment. Si cela ne te dérange pas, veux-tu s'il te plaît me laisser seule pendant quelque temps? Comme vous voudrez, Reine Joda. Bonne soirée. L'état fébrile de la Reine Joda ce soir est révélateur. Cette affaire n'est pas si simple. Il doit s'être passé quelque chose de grave. Tu peux lui dire que si elle veut passer du temps en ma compagnie, elle doit venir à ma rencontre. Je n'irai pas à elle et dis-lui également que si elle désire me voir, de venir me rencontrer dans le jardin d'Angouri. À vos ordres, Majesté. Super. Le roi Jalal a un caractère très spécial. N'importe qui à sa place n'aurait pas hésité un seul instant pour venir si je l'avais invité ce soir. Mais Sa Majesté l'Empereur, Jalal ne démontre vraiment aucun enthousiasme. Penses-tu vraiment que l'empereur tombera fou amoureux de ta beauté ce soir? C'est bien ce que je vais savoir, Zakira. À ce jour, personne n'a pu résister à ma suprême beauté. Mais Sa Majesté Jalal est un peu différent. Mais s'il se soumet à moi, ma victoire sera complète. Allons-y. Non, Zakira. Tu ne m'accompagneras pas aujourd'hui. J'irai toute seule à sa rencontre.